Et yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler des dérivés dans les mathématiques qui est un sujet que j'apprécie beaucoup puisque voilà, j'ai eu de très bons résultats dans les dérivés. Je trouve ça extrêmement facile. Ce que je vous propose, c'est de ne pas voir la théorie parce que je pense que vous la connaissez, mais tout simplement de faire un petit exercice qui va durer peut-être une quinzaine de minutes. Voilà, j'ai un petit graphe à faire, j'ai des petites dérivées. Ça peut être vraiment plutôt sympathique et en même temps, j'ai fait en sorte que l'exercice, on puisse voir à peu près toutes les notions, ce qui va nous permettre de vraiment être très efficace. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter la fonction. Donc, on va avoir une fonction qui va être f de x, comme d'habitude, qui va être égale. Donc, j'ai pris une fonction qui est assez compliquée, mais qui est, on va dire en même temps, assez simple à comprendre, assez simple à définir. Donc, 12 fois ln2, si je ne m'abuse, 3x plus 1. Et à ça, j'ai rajouté moins x plus 45. Alors bien évidemment, c'est un exercice que j'ai moi-même modifié. J'ai pris ici, donc j'ai un énoncé qui a été fait par mon prof. J'ai rajouté quelques fonctions, quelques modifications, ce qui me permet d'avoir un exercice beaucoup plus complet au lieu de faire 2, 3, 4 exercices. Là, il est vraiment très complet. Donc voilà notre fonction. Voilà, très basique, 12 fois ln de 3x plus 1 moins x plus 45. Et il va falloir tout simplement, la première question, c'est montrer que f' de x, donc on va avoir f' de x est égal à 35 moins 3x sur 3x plus 1. Donc voilà. Donc là, moi je vous invite encore une fois par rapport aux vidéos précédentes à faire pause à cette vidéo, de tout simplement essayer de regarder comment vous allez pouvoir dériver cette fonction pour pouvoir trouver f' de x. Petit indice, les dérivés, c'est une question d'observation. Il ne suffit pas de dire ok, je connais, je vais calculer tout de suite. Non, c'est juste observer, appliquer les méthodes de calcul et c'est terminé. En fait, il suffit juste de suivre pas à pas ce qu'il faut faire. Donc ici par exemple, on remarque que j'ai du U fois V. Et là, après, j'ai deux constantes. Ça, ce sont des constantes. Voilà. Pourquoi j'appelle ça des constantes? Parce que tout simplement, la dérivée de 45, ça va être 0. Et la dérivée de x, ça va être 1. Donc, très clairement, là-bas, j'ai des constantes puisque je vais me retrouver avec moins 1 plus 0. Donc, c'est des constantes. Donc, je vais plutôt m'attarder à ce qui se passe ici. U fois V. Donc, faites pause à la vidéo, dérivez vous-même, essayez de trouver cette équation. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, regardez la correction, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc là, on passe à la correction. U, c'est tout simplement U de x. Donc, je vais calculer U de x, je vais le noter ici, c'est égal à 12. Si je prends sa dérivée, U de x, on va le noter en dessous, c'est U' de x, pardon, du coup. On se retrouve avec 0. C'est facile puisque 12 étant une constante, la dérivée de 12 c'est 0. Maintenant on va prendre V. V est beaucoup plus compliqué. V de x est égal à ln de 3x plus 1. Ça c'est notre V de x. Si je prends notre V' de x, V' de x, il suffit juste de dériver en fait ln de 3x. Et lorsqu'on dérive ln de 3x, on sait que ça va nous donner tout simplement, je vous le mets ici, 3 sur 3x plus 1. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la dérivée qu'il y a à l'intérieur sur elle-même. Donc en fait, on va se retrouver, si je peux dire, par exemple, ici, on va l'appeler U, et je me retrouve avec du U' sur U. Voilà, donc ça c'est la dérivée. Comment on dérive ln? On prend u qui est à l'intérieur et on fait u' sur u et on se retrouve avec 3 sur 3x plus 1. Donc là, actuellement, on a toutes nos dérivées puisque là-haut, ici, ça c'est une constante, donc ça va faire 0. Et ici, on a la constante x qui va donner 1. Maintenant, lorsque nous sommes sur une équation de u fois v, c'est très important de connaître ça par cœur, u fois v, pour dériver quelque chose qui ressemble à du u fois v, il va tout simplement falloir faire u'v
plus UV'. Voilà, donc ça c'est une équation qui est importante, il faut vraiment la retenir et une fois que vous connaissez ça, vous allez voir, c'est super facile de pouvoir compléter ça. Je passe en bleu ici, c'est égal U', on l'a ici, c'est 0, multiplié par V, ln de 3x, plus 1. Je mets entre crochets pour montrer que ça c'est bien notre U'V. À la suite de ça, je rajoute tout simplement U fois V', donc U c'est 12, fois mon V', qui est de 3 sur 3x plus 1. N'oubliez pas, c'est très important de rajouter tout simplement la petite constante qui était là-haut. C'est moins 1. Donc là, je n'ai pas la place, je vais le mettre juste au-dessus. On va le mettre au-dessus comme ça. Je vais rajouter moins 1 en rouge pour ne pas l'oublier. C'est quelque chose d'important puisqu'elle fait partie de notre équation. Donc voilà, il ne faut vraiment pas l'oublier. On est toujours dans la dérivée. On n'a toujours pas prouvé que f' de x c'était égal à 35 moins 3x sur 3x plus 1. Et là, tout simplement, il suffit de calculer. Donc, 0 fois tout ça, très simple, 0. Plus 12 fois 3, ça va faire 36, c'est ça, 36. Sur 12 fois 3x plus 1, on va se retrouver avec du 36x plus 12. Voilà, moins 1. Est-ce que c'est ça? Je ne m'abuse. Pardon, j'ai multiplié. C'est n'importe quoi. Lorsqu'on fait une multiplication, il n'y a que le numérateur qui est multiplié. Hein. Le dénominateur n'est jamais multiplié. Donc si vous avez fait une erreur comme moi, c'est pas bon. Heureusement que j'ai quand même ma trame pour suivre parce que sinon je serais un petit peu perdu. Donc, enfin je serais perdu. J'aurais peut-être vu mon erreur après, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Donc, si je calcule, si je continue, il me reste 36, on va le garder, et moins 1. Donc, moins 1, on va le mettre sur le dénominateur 3x plus 1. Donc, ça va tout simplement faire, ici, je vais vous le mettre en rouge. Pour passer ça, on va tout simplement faire 3x plus 1 sur 3x plus 1 moins. Voilà, pourquoi? Parce que tout simplement, si on divise ça par ça, ça va nous donner 1. Je mets le moins devant pour être en cohérence ici. Et si je fais 36 sur 3x plus 1 moins 3x plus 1 sur 3x, eh bien on obtient, regardez, 36 moins plus 1, ça fait 35. Je note 35. Ici, on va avoir encore une fois le moins, parce que si on fait un plus avec un moins, c'est le moins qui prime. J'ai pas de x, donc on se retrouve avec du moins 3x ici. Sur le dénominateur ne change pas, 3x plus 1. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce que l'on a trouvé ici, c'est exactement ce que l'on a trouvé ici. Donc, à la question « Montrer f' de x », eh bien c'est très simple, en passant par toutes les petites équations, on vient de prouver que f' de x, c'était bien 35 moins 3x sur 3x plus 1 que l'on vient de trouver ici en faisant toute la dérivée. Donc vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Faites bien attention, hein, moi j'y suis complètement, j'ai complètement été débile là-dessus. J'ai fait 12 fois au-dessus et fois en dessous. C'est pas du tout vrai, puisque une multiplication, ça ne multiplie que le dénominateur, sauf si vous avez une fraction où là ça peut changer. Donc voilà, donc la première question, c'est fait. On vient de prouver comme quoi f' de x, c'était bien la dérivée de notre f de x. Et maintenant, en fait, on va s'attarder tout simplement à dresser le tableau. Donc je vais garder celle-ci et je vais supprimer tout le reste parce que tout le reste ne va pas nous être utile pour la suite. On va faire d'autres calculs et j'espère que vous avez bien compris comment cela marchait. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à faire un retour en arrière au niveau de la vidéo et de bien voir comment est-ce que l'on a dérivé. Essayez de le faire vous-même, c'est un très bon exercice, ça permet vraiment d'avoir de bons résultats lorsque l'on s'entraîne. Donc, maintenant on va devoir dresser le tableau. Donc, pour ce faire, j'ai dressé un intervalle que j'aurais dû vous citer au début, c'est l'intervalle 0, 14. Pourquoi cet intervalle? Vous allez voir par la suite, il est bien particulier. Donc, lorsque l'on dresse un tableau,
le départ, ce sera toujours le même. Ici, ici. Vous allez avoir vos premières bornes. Donc la première borne, c'est 0. La deuxième, c'est 14. Toujours dresser un tableau de cette façon-là. Et on va tout simplement prendre notre fonction dérivée. Donc, c'est-à-dire 35 moins 3x sur 3x plus 1. On va d'abord calculer 35 moins 3x. On va faire notre tableau là-dessus. Et ensuite, on va faire 3x plus 1. Hop, j'ai le crayon qui commence un peu à fatiguer, mais ce n'est pas grave. Donc, il va falloir faire cette dérivée-là. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement étudier le signe et faire notre dérivée f' de x. Ok, on va changer de crayon, on va passer au noir parce que lui, il commence un peu à fatiguer. Ce serait dommage que pour la fin de vidéo, il ne fonctionne plus. Voilà, le noir, on voit très bien. Donc, comment est-ce que l'on fait un tableau? Première chose, on a nos deux bornes, très importantes. Et seconde chose, on a notre équation qu'il va falloir répondre et résoudre. Donc, quand je dis résoudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir voir si 35 moins 3x, lorsque c'est égal à 0, est-ce que l'on va trouver une valeur? Donc, si je fais 35, je vais le mettre ici, moins 3x égale 0, ça, donc on ne va plus en avoir besoin étant donné qu'on vient de le noter. Ça va me laisser un peu plus de place sur mon tableau. Voilà, donc je vais recommencer. On va pouvoir calculer donc 35 moins 3x égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai moins 3x qui est égal à moins 35. On supprime les moins, puisque ça s'égalise. Et ça me fait x égale tout simplement 11,7. 11,7, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on va faire pareil avec ici le 3x plus 1. 3x plus 1 égale 0. C'est-à-dire que j'ai 3x qui est égal à moins 1. C'est-à-dire que j'ai x qui est égal à moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3, c'est égal à moins 0,333, etc. Je suis en négatif, je suis derrière le 0, donc lui, je n'ai pas besoin de le représenter. Par contre, pour 35 moins 3x égale 0, ici, ça veut dire que je vais avoir une borne ici à 11,7 et ici, mon équation va être égale à 0. Là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir étudier le signe. Lorsque je suis entre 0 et 11,7, je vais être ici tout simplement en positif. Pourquoi? Parce que si je fais 35 moins 3, ça me fait 32. 35 moins 6, ça me fait 29, etc., etc. Donc, je serai tout le temps en positif. Donc, le signe de 35 moins 3x dans l'intervalle 0, 11,7, c'est positif. Et à la suite de ça, je suis tout simplement négatif. Pour étudier le signe de 3x plus 1, c'est pas compliqué, c'est tout le temps positif. Je n'ai pas de négation là-dedans. Si je fais 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 2, ça fait 5, etc., etc. Donc ici, je suis positif. Ici aussi. Maintenant, je vais étudier le signe de ma fonction f'. Et ainsi, on va pouvoir faire les variations de f de x. Le signe, c'est tout simple. On additionne plus et plus, ça fait plus. Ici, on garde notre 0, puisque c'est une valeur où notre numérateur ici va être égal à 0. Donc, pas besoin de le calculer. Et ici, si je fais moins plus plus, ça fait tout simplement moins. Là maintenant, je vais pouvoir étudier le signe. Je sais que ma variation va être comme ça, puis comme ça. Pas compliqué, il suffit de faire le plus. On part du plus bas vers notre 0, puis moins, on descend. Ça peut être automatiquement l'inverse comme plus plus ou moins moins. Pas de problème là-dessus. Maintenant, il s'agit tout simplement de calculer les bornes. Si je fais f de 0, ça va me donner combien? Donc, à vous de le calculer. Je vous le mets ici, vous allez avoir le résultat tout de suite. Vous devez calculer f de 0, pourquoi? Parce que c'est notre borne ici. F de 11,7 ici. Hop. Et enfin, pour terminer, f de 14. Je vous invite à faire les calculs. Je vais vous donner les réponses tout de suite. Donc, f de 0, ça nous donne 45. F de 11,7, ça nous donne 76,331. Et F de 14, ça nous donne 76,14. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait vos calculs, il suffit juste de mettre les valeurs ici. 76, vous le passez ici.
Et le 76,14 ici, vous le laissez là, c'est très bien. Et vous avez terminé votre tableau des dérivés. Vous avez ainsi trouvé la borne la plus petite avec la borne la plus grande dans l'intervalle 0,14. Et ça, c'est vraiment quelque chose de basique. Et j'estime que voilà, tout le monde devrait savoir faire ça pour avoir une note maximale. Donc là, on vient de répondre à la deuxième question. Et j'ai une troisième question avec ensuite une quatrième pour faire court. Et la troisième question, c'est tout simplement quel est l'indice de satisfaction maximale? Précisez l'année et le mois durant lequel il a été atteint. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir faire des calculs. Donc, pour trouver la borne de satisfaction maximale, ce n'est pas très compliqué. On l'a ici, c'est 76,331 parce que c'est là où on va être le plus haut dans l'intervalle 0,14. On vient de le calculer nous-mêmes. Donc la réponse au maximum, c'est ici 76,331. Donc encore une fois, c'est que de l'observation. Et on nous demande préciser l'année et le mois durant lequel il a été atteint. Le mois et l'année, bah, ce n'est pas compliqué. On l'a calculé ici, c'est 11,7. 11,7, c'est quoi? Ça va être tout simplement le petit x où on va atteindre le maximum. Donc il s'agit encore une fois que de l'observation. Après, pour pouvoir trouver le mois et l'année, c'est pas compliqué. Il suffit de faire un tableau, mais on va s'en passer pour aujourd'hui puisque bon, c'est pas trop le sujet. Hein, voilà, il suffit juste d'observer. Le but, c'est d'être rapide et efficace. Observez vraiment tout ce que vous avez fait. Maintenant, on va passer au calcul d'une, donc ça va être d'une dérivée, de la dérivée d'une primitive. Voilà, donc là, on vient de terminer tout simplement le tableau des variations. Et ce que l'on va faire, c'est tout simplement faire une petite question qui va être un point bonus où on va devoir tout simplement calculer la dérivée d'une primitive. Donc, on a notre fonction grand F de x qui est égale à, donc j'en ai créé une nouvelle qui va être 4 fois 3x plus 1 fois ln de 3x plus 1 plus 33x moins x carré sur 2. Donc voilà, donc là encore une fois, ça va être quelque chose qui va être vraiment simple. Pas besoin de se compliquer la tâche, il suffit juste d'observer. Déjà, premièrement, j'ai une multiplication avec une constante. Personnellement, on peut s'en débarrasser. On va donc se retrouver avec du 12x plus 1, 12x, pardon, plus 4. On continue, on a notre ln de 3x plus 1, plus notre 33x, moins notre x carré sur 2. Voilà, donc là, on a remarqué qu'on avait une constante. Pour s'en débarrasser le plus facilement possible, il suffit de multiplier nos deux valeurs ici par notre unité ici, ce qui permet d'obtenir 12x plus 4 fois ln de 3x plus 33, etc., etc. Ici, encore une fois, on vient de simplifier notre fonction et maintenant, il va s'agir de tout simplement observer. Si j'observe ce que j'ai fait, ici, j'observe que j'ai du u fois v et qu'ici, j'ai une constante et ici, j'ai une dérivée à faire. Donc, 33x, ça ne va pas être compliqué à dériver, ça va être 33. Moins x carré sur 2, c'est pas compliqué, ça va nous donner moins x. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Que lorsque vous avez moins x carré sur 2, vous supprimez les deux, puisqu'on considère qu'ils vont un peu se simplifier dans la dérivée, ce qui fait qu'on se retrouve avec moins x. Ici, si je vais calculer u fois v, il va falloir que je me retrouve avec du u'v fois uv', et il va donc falloir dériver notre u. Je vais prendre u de x, je le note ici, ça va être 12x plus 4, et notre u'x, ça va être égal à 12. Puisque constante 4 dérivée, ça simplifie. X, lorsqu'on dérive x, ça fait fois 1. Donc on se retrouve avec 12. Je vais calculer maintenant mon v, v de x, qui est égal à ln de 3x plus 1. Et j'ai mon v'x, qui va être égal à, ici, donc on prend ce qu'il y a à l'intérieur et on le met sur le dénominateur. On prend la dérivée de l'intérieur et on le met sur celui-là. Donc ça va nous donner du 3 sur 3x plus 1. C'est pas compliqué.
on se retrouve avec cette formule U' sur U. Ça, c'est la dérivée de ln. Vraiment très important. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est tout simplement faire nos calculs. Donc, on est sur du U fois V. En dérivée, ça nous donne du U'V fois UV', ainsi que nos constantes. Donc, U'V, on prend notre U', 12 fois V ln de 3x plus 1. Là, j'ai notre U'V plus UV'. Non, là, j'ai notre U fois... J'ai U' fois V et il me manque du coup U fois V'. Donc, U fois V', ça va faire 12x plus 4 multiplié par 3 sur 3x plus 1. À la suite de ça, j'ajoute mes constantes, plus 33 moins x, que l'on a dérivé ici et là. Voilà, donc ça va être notre résultat final. On voit bien que la différence entre la dérivée de notre primitive et celle-là, il y a une légère différence. On peut observer déjà qu'on a notre 12 fois ln de 3x plus 1 qui apparaît ici. Le seul problème, c'est que ici, on devrait avoir moins x plus 45. Donc, il va falloir faire quelques simplifications. Donc, ici, je garde notre 12 ln de 3x plus 1 puisqu'il est bon. Et ici, je vais m'amuser à, on va dire, tout simplement, simplifier mon équation. Donc, j'ai du 12x plus 4 fois 3 sur 3x plus 1. Donc là, il va falloir faire les calculs. Si je fais 12x plus 4 fois 3, donc 12x, ça fait 12 fois 3, ça fait 36x, plus 3 fois 4, 12, sur 3x plus 1, plus 33, moins x. À la suite de ça, je peux encore simplifier. Pourquoi? Parce que ici, on observe que si je fais 36x plus 12 divisé par 3x plus 1, eh bien, ce résultat-là, ça va me donner tout simplement 12. Si je fais 12 fois 3, ça me donne 36. 12 fois 1, ça me donne 12. Donc, ce que j'ai ici, je vais le mettre en rouge. Le résultat de cette équation, dans tous les cas, me donnera la réponse 12. C'est con à voir, mais si on observe, eh bien on peut observer ça. Si je fais 36 divisé par 3, ça me donne 12. 12 divisé par 1, ça me donne 12. Donc, dans tous les cas, vous avez beau multiplier le x par n'importe quel chiffre, vous obtiendrez toujours 12. C'est obligatoire. Donc, je renote mon équation. 12 ln de 3x plus 1 plus 12 plus 33 moins x. Ici, j'ai mes deux constantes. Elles peuvent s'additionner, c'est facile. 12 plus 35, 45. J'obtiens donc 12 ln de 3x plus 1 plus 45 moins x. Est-ce que c'est ça? 12 fois ln de 3x plus 1, c'est bon. Plus 45 moins x moins x. Donc, à la réponse, est-ce que, si je m'abuse, non, c'est montrer que la fonction f définie sur 0,14 est une primitive de la fonction f. On vient donc de dériver notre primitive pour prouver que, voilà, on obtenait la dérivée de f et on obtient exactement pareil. Donc, ça veut dire que f de x, enfin f grand F' de x est égal à f de x. Donc, c'est bien une primitive. Voilà, donc c'était un exercice assez simple. Il suffit juste d'observer, de faire des calculs. Vous voyez, ici, il y a encore une observation à faire. Ici, il y a des observations à faire puisqu'on a du u fois v, etc., etc. Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Mettez dans les commentaires votre réussite. N'hésitez pas aussi au cours de cette vidéo à faire pause. Maintenant que vous avez le résultat, essayez par vous-même de le refaire. Donc notez grand F de x, notez cette équation, essayez de la dériver avec vos formules et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple et la plupart du temps, on obtient de très bons résultats. Pour vous dire, le résultat que j'ai obtenu, c'était un contrôle de BTS. Sur cette partie-là, j'ai obtenu 11,5 sur 11, donc j'ai fait une toute petite erreur
Donc vous allez me dire 11,5 sur 11, c'est pas possible, mais si, parce que cette question-là avait un point bonus, donc ça a été en fait sur 12, donc j'ai obtenu 11,5 sur 12. Et en fait, ma seule erreur, ça a été de… j'ai mal simplifié en fait comment ça s'appelle, la valeur approchée à l'unité du taux de satisfaction. Lorsque je devais faire des valeurs approchées avec des intervalles, eh bien je l'ai mal écrit. J'ai rajouté un moins 1/14e alors qu'il n'y avait pas nécessaire. Donc j'ai perdu 0,5 points là-dessus, mais c'est pas grave. Je peux vous montrer, je vous ferai un petit screen. C'est marqué ici, partie B, 11,5 sur 11. Voilà, pas compliqué. J'ai eu un très bon résultat. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à télécharger les 10 fiches de révision qui se trouvent en bas dans la description. Et vous allez pouvoir ainsi télécharger 10 fiches qui vous sont offertes et vous allez pouvoir réviser et obtenir une note assez élevée pour votre BTS. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Quentin. Ciao, ciao.